Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une carte de Noël. Alors ça fait un petit moment que je l'ai faite cette carte-là, mais j'avais pas pris le temps de poser ma voix dessus, enfin sur cette vidéo, donc voilà, bon, je voulais le faire comme avant Noël. Donc j'ai utilisé une planche de tampon 4 en scrap avec ces petits rennes. Je vous avais demandé sur Instagram quel personnage vous vouliez voir sur ma carte. Il y avait des rennes, des pulls, enfin il y avait plusieurs choses. Et ce sont les rennes qui ont remporté le plus de voix. Donc je vais utiliser pour cette carte l'encre Memento parce que je vais utiliser mes Pro marqueurs. Et là en fait je me suis rendu compte quand même que depuis que j'utilise la Memento sur le papier que vous voyez juste derrière là, qui est un papier canson, mes colorisations, enfin ça bave beaucoup moins, enfin l'encre bave beaucoup moins. Avant, j'utilisais la Memento sur un papier Bristol classique et ça bavait quand même un petit peu, alors que sur ce papier, ça reste bien. Donc mon combo gagnant, c'est l'encre Memento, donc ce papier canson qui est un spécial en fait pour les arts graphiques avec des feutres assez épais et qui se transperce pas. Quand vous allez colorier avec les feutres à alcool, en fait, ça se transperce pas du tout derrière, donc c'est super et on peut vraiment revenir avec, enfin refaire plusieurs couches. Donc voilà, donc je pars sur ce papier-là. Je vous ai montré avant les deux autres encres. Vous avez la Versafine et la Versafine claire que j'utilisais avant pour mes colorisations feutre à alcool. En fait, là, pour toutes celles que j'ai pu faire, c'était avec la Memento. Alors, le seul souci de la Memento, c'est qu'elle est... Quand on a l'habitude d'utiliser la Versafine, hein, que ce soit la Versafine claire ou la Versafine classique, hein, on a un tamponnage hyper précis, hyper fin, hyper net. Alors qu'avec la Memento, c'est pas du tout le même rendu. Le papier boit un peu l'encre et du coup on n'a pas la finesse du tamponnage. Mais bon, enfin ça reste très très bien. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de la Versafine, du coup ça me surprend toujours un peu au début. Mais mais au moins c'est vrai que ça bave beaucoup moins quand même comme ça. Donc là je pars sur un format de carte disque. Disque, hein. Ça c'est des cahiers que j'ai en fait qui servent aussi aux enfants. Là il y avait une sticker là pas crétin sur celle-ci. Bon les enfants ne m'en voudront pas hein, que j'utilise cette page là. Ouais en fait je vais donc ma carte oui 10 par 15. Ça c'est le format final de ma carte pliée en deux, mais mon travail de tamponnage il va se faire sur une carte en 9 par 14 que je colle en fait après sur ma carte pliée en deux. Et là, je réalise en fait des masques hein, parce que je veux faire un petit montage. Donc, je vais utiliser ces deux petits rennes. Et en fait, je veux que... je voulais pas les coloriser et les détourer, puis les recoller sur mon fond de carte. Je voulais vraiment faire une scénette sur ma carte. Donc, pour ça, en fait, j'ai utilisé donc, la technique du cache. Donc, j'ai tamponné une première fois mon motif. J'ai réalisé un cache en tamponnant le même motif sur un papier brouillon que j'ai détouré au plus proche du trait en fait du tampon. Et ensuite, j'ai tamponné le deuxième renne. En fait, le deuxième renne, il a son bras en fait tendu sur le côté et je voulais vraiment donner l'impression qu'il enlaçait en fait le premier renne. Donc voilà, donc je l'ai tamponné après coup pour qu'il apparaisse en deuxième plan et qu'on ait l'impression voilà, que le bras passe derrière le premier renne. Et là, je suis en train de choisir mes petites couleurs. Donc, vous voyez, là, j'ai mes petits nuanciers de Pro Marqueur. Donc, au fur et à mesure, ça, je vous l'ai déjà dit, mais au fur et à mesure, je complète ma collection. Donc, je commence à avoir une belle gamme de rouges, vous voyez là. J'ai pas mal de rouge et de vert parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve qu'avec les Pro Marqueurs, c'est des couleurs qui sont assez vibrantes et qui sont assez sympas. Donc voilà, là je choisis deux couleurs de rouge et je viens travailler les petites bottes. Donc là encore, c'est toujours les mêmes. Sur la précédente vidéo, je vous ai expliqué. Alors la précédente vidéo, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Si c'était le petit camion avec les branchages dessus et je vous montrais trois types de colorisation différentes. Et dans les trois colorisations, il y avait une colorisation au feutre à alcool. Donc voilà, donc c'est exactement les mêmes techniques que j'utilise. D'abord la couleur claire. Là aussi, je vous ai dit hein, que j'avais avancé dans mes procédés de colorisation. Maintenant, je commence par la couleur claire
en base et je viens travailler avec la couleur foncée sur les extérieurs en travaillant assez vite pour que l'alcool n'ait pas trop le temps de sécher pour favoriser en fait les fusions de couleurs et les dégradés. Donc là, je suis dans mes verres. Donc je voulais un vert un peu olive. Donc voilà, donc là, je suis dans cette gamme de verres-là. Donc la même chose. La couleur claire d'abord, la couleur la plus foncée. Donc encore une fois, pour les ombres, je me prends pas trop la tête. Je fais mes ombres plutôt sur les extérieurs. Donc là, en fait, sur les bottes qui sont à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et puis voilà, après, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Le tout, c'est de créer des ombres, des zones d'ombre et des zones de lumière, hein. Donc là, je m'occupe des petits revers en moumoute. Voilà, pareil pour les petites moufles. Et puis là, je suis avec un gris. Ouais. Alors vous voyez sur le tamponnage, enfin sur cette planche de tampon, vous avez les yeux qui sont à part parce que vous pouvez créer des expressions différentes. Il y a il y a des yeux il y a un motif en fait qui fait un clin d'œil. Il y en a un qui a une bouche qui fait O. Voilà, donc on choisit un peu pour mettre en scène un peu les reines et on choisit un peu leurs émotions, leurs expressions. Donc ça, je vais le tamponner qu'à la fin, quand j'aurai fait mes colorisations, pour justement éviter que ça ne bave de trop. Enfin, si l'encre se mettait à baver, c'est gênant quand même quand ce sont des détails comme ça d'expression de visage. Donc je préfère le faire à la fin, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors là, je vais choisir des couleurs de marron pour mes reines. Donc je veux pas que mes deux reines soient tout à fait identiques, hein. Donc je reste dans la même gamme de couleurs, mais je vais avoir une nuance différente entre le premier reine et le deuxième reine pour créer un peu plus d'intérêt. Donc là, je suis en train de... Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de chercher mes couleurs. Moi, mes feutres, mes pro marqueurs, là, je les mets dans des boîtes. C'est des boîtes qui viennent de chez Emma, qui sont à la bonne taille, en fait, en termes de largeur pour pouvoir les mettre. Donc, j'en mets un certain nombre. Et comme j'ai une belle collection maintenant, j'ai deux boîtes. J'ai une boîte pour les tons chauds et une boîte pour les tons froids. Et comme elles sont transparentes, en fait, je vois les numéros sur le côté de mes feutres. Euh, L'idéal, ce serait d'avoir une boîte où mes feutres seraient debout et où je puisse y accéder beaucoup plus facilement. J'ai pas encore trouvé de boîte qui me permettent d'en mettre quand même pas mal parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir 36 boîtes non plus. Mais bon, voilà, ces boîtes-là, déjà, ça me permet de pouvoir les choisir plus facilement que dans des trousses. Alors, il existe aussi des trousses spéciales qui se déroulent et où vous mettez vos feutres comme ça, vous les insérez il y a des petites encoches. Et ça, c'est assez pratique, mais du coup, ça prend beaucoup de place, je trouve, moi. Alors, d'un côté, mes deux boîtes, l'une sur l'autre, elles prennent de la place aussi, mais je trouve qu'après, en utilisation, il me faudrait de la place sur le bureau pour pouvoir le mettre. Donc, mon bureau est relativement grand quand même, mais pas suffisamment pour pouvoir tout étaler d'un coup. Donc voilà, moi c'est mon système de rangement pour l'instant. Donc mon premier petit renne. Donc voilà, donc j'ai fait une première couleur, un marron assez clair. Et ensuite je suis venue travailler avec la couleur la plus foncée. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le retour caméra vous, mais en fait j'ai dessiné une sorte de petit triangle sur le haut de la tête pour matérialiser un petit peu les effets, enfin est-ce qu'on dit une fourrure? On dit pas une fourrure, une robe comme pour les chevaux sur le haut de la tête. Et bon, je vous dirai après, je vais rajouter des petits détails après à cet endroit-là. Et donc, je fais la même chose pour l'autre reine. Donc, la couleur qui change, c'est ma couleur de fond, vous voyez, qui est un peu plus rousse, qui vire un peu vers le roux. Et puis une couleur de marron pour matérialiser les ombres et puis justement ce petit détail sur le haut de la tête. Et puis il y a pas beaucoup d'espace en fait pour coloriser. Donc là encore les nuances elles se font, mais
C'est pas forcément évident de trop les matérialiser. Donc voilà. Pour les jambes, en fait, j'ai fait le haut de la jambe et le bas plus foncé pour voilà, matérialiser aussi des petites ombres. Et puis là, je m'attaque au bois. Donc c'est pareil, je reste dans les mêmes nuances de marron, mais je vais pas faire tout à fait pareil pour les bois du premier renne et les bois du deuxième. Voilà, donc là, je crois que j'utilise le même crayon pour la base, mais c'est pour les ombres que je vais utiliser un crayon différent. Donc voilà, alors j'essaye de travailler assez vite, donc pour pouvoir créer mes ombres plus facilement avec mon dégradé, hein, c'est ce que je vous disais. Bon là les motifs sont petits, encore une fois, donc ça se fait quand même bien. Le plus compliqué c'est quand j'ai... Bon là vous le verrez pas, alors j'aurai peut-être l'occasion de vous refaire un exemple de colorisation pour mon December Daily qui avance, hein, mais... pour les photos, j'en suis rendue au 12 décembre, c'était l'anniversaire de Com. Depuis, je les ai pas triés et imprimés, il faut que je le fasse. Et en termes d'embellissement de page, je le fais pas dans l'ordre en fait, je le fais en fonction de mes envies, de mes inspirations, donc j'avance un peu aussi, mais voilà. J'en suis au 12, j'aimerais pouvoir continuer l'avancement des photos ce soir au moins. Et puis après, je me garderai la partie scrap. Donc voilà pour mon avancement December et Daily. J'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos en ce moment. Donc bon, hein. J'espère pouvoir en faire après. Alors là, je m'attaque au petit bidon. Donc là, je suis sur des couleurs claires. Hein, et je fais la même chose avec le petit bout du museau là. Et puis les oreilles aussi, que je vais faire de la même façon. Et je sais plus si j'utilise le même crayon pour faire les ombres. Oui, voilà. J'utilise pas un deuxième crayon pour les ombres. Je prends en fait le même crayon et je viens repasser aux endroits que je veux un petit peu assombrir pour ajouter une couche. Et là, je vais faire les petits yeux. Oui, c'est ça. Donc, je vais faire... y a une paire d'yeux là avec des cils. Donc, je vais faire la demoiselle qui se tient avec les mains sur les côtés là. Et qui fait haut, je crois. Et... Ah non, alors je commence par le monsieur. Donc le monsieur, j'ai choisi de faire un monsieur qui fait un petit clin d'œil. Voilà, pour le côté un petit peu tout mignon. Mais qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est bon. Donc voilà, donc le premier fait un clin d'œil. J'avais mis le cache parce qu'en fait, je me rendais compte que l'œil pouvait éventuellement venir se superposer sur l'oreille. Donc voilà, j'ai pris le cache pour être sûre de ne pas me tromper. Et puis pour la demoiselle, voilà, elle fait un petit clin d'œil. Elle fait pas haut. J'ai pas... Ah si, je crois. Et alors là, c'est la partie la plus compliquée pour moi, c'est la petite partie dessin. Je voulais faire un effet de neige en fait. Donc je voulais représenter... Ouais, comme s'ils étaient sur de la neige. Donc j'ai dessiné en fait mon sol avec un crayon de bois. Et alors là, alors autant à l'aquarelle, ça m'aurait pas trop posé de problème. Alors au feutre à alcool, vous allez voir que là, ça me pose plus ce souci. Parce que il va falloir que j'aille très très vite pour éviter... Vous voyez, là j'ai une grande zone à coloriser. Et si je veux pas avoir de démarcation, il va falloir que j'aille très très vite. Donc j'utilise déjà la pointe marqueur de mon feutre à alcool là pour déjà recouvrir une surface plus importante plus rapidement. Et pour éviter d'avoir des démarcations, il faut que je me dépêche, voilà, il faut que mon papier soit toujours alcoolisé entre guillemets pour que les démarcations se voient de moins en moins, enfin le moins possible, pardon. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Et ce que j'arrive pas à faire encore, c'est à créer des effets. Vous voyez là, c'est pour ça que cette carte, elle m'a donné ça m'a donné souci parce que elle était trop plate, elle manquait de relief et elle manquait de profondeur parce qu'en fait, vous voyez là, mon sol, il est assez uniforme. Alors j'ai essayé de créer un deuxième effet en arrière-plan, en faisant comme une deuxième, vous voyez, voilà, qui a un effet quand même de relief.
Mais j'arrive pas en fait, c'est difficile pour moi, faut vraiment que je m'entraîne. Et du coup, ouais, ça a été assez compliqué. Donc j'essaye de créer des effets d'ombre en fait sur le haut de mes collines de neige là, avec un feutre un peu plus foncé. Mais vous voyez, j'essaye de faire des effets comme voilà. Mais c'est vraiment difficile, hein. Mais là encore, c'est parce que je le fais pas suffisamment. Il faut vraiment que je m'entraîne à le faire. Et puis ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut que je fasse attention de pas coloriser aussi sur mes rennes, comme ils sont vraiment imprimés, hein, ils sont pas superposés dessus, je les ai pas collés par-dessus. Donc j'ai ajouté un peu de difficulté. Mais alors c'est pas que c'est moche non plus, hein, mais ça fait pas dessin. Voilà, c'est là où on voit vraiment que c'est une technique. Donc vous allez voir aussi où est-ce que j'en suis. Il me reste 3 minutes de vidéo. En fait, vous allez voir la version filmée qui s'arrête à un certain moment, où pour moi, je pensais que la carte était terminée, et puis en fait, je trouvais que c'était trop plat, ça manquait de quelque chose. Donc sur les photos finales, vous verrez ce que j'ai rajouté. Parce que en fait, la carte me paraissait trop simple et trop nue. Donc voilà, j'ai rajouté des choses, mais ça, vous le verrez qu'en photo, parce que du coup, je les ai pas filmées, c'était à la fin, je me disais non, ça va pas, je peux pas laisser la carte comme ça. Là, je rajoute des petits détails. Alors, je me suis rendu compte qu'avec des colorisations au feutre à alcool, je pouvais pas utiliser mes crayons gel parce qu'en fait, le crayon gel, mettons blanc, il reste pas blanc. Ça se transfère avec la colorisation au alcool derrière. Donc, les seuls crayons qui fonctionnent bien pour moi, ce sont les Pro Markers, les Posca. Et en fait, là, j'ai rajouté des détails blancs, des détails dorés avec mes crayons Posca. Et en fait, ça ne bouge pas du tout. Donc c'est pour ça que je m'en suis acheté, j'ai acheté des couleurs de base, là, les argents, les dorés, un blanc et un noir, pour me permettre de rajouter des détails assez facilement. Donc j'ai rajouté des petits points et j'ai rajouté aussi des petits détails avec les planches de tampons là, des petits rennes. Vous avez aussi des petites étoiles, des petits flocons. Donc je m'en suis servi aussi sur les bottes, je crois. Et alors là, je suis en train de chercher mon fond de carte. Voilà, donc j'ai utilisé un papier craft. Voilà, et j'avais tamponné directement mon texte sur la carte et vous allez voir que, sur les photos à la fin que j'ai choisi de plutôt les retamponner sur un papier et les recoller par-dessus parce que ça me plaisait pas. Donc vous voyez, j'ai rajouté en plus un petit sac. Donc ça, c'est un sac qui vient d'une planche de Shoe & Flower et j'ai rajouté aussi des petits paquets cadeaux derrière. Donc en fait, pour les insérer derrière, comme mon motif était tamponné, j'ai fait des incisions tout autour de mon renne pour pouvoir les placer derrière mes petits paquets cadeaux. Et j'ai rajouté des petits flocons avec mon crayon Posca. Et j'ai rajouté aussi sur le haut de mes petites collines enneigées, j'ai rajouté un crayon Posca blanc. Voilà. Et donc ça, c'est la carte finale qui m'intéresse un peu plus parce qu'elle a plus de détails. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite, j'espère, avec mon December Daily. Et passez de bonnes fêtes si je ne vous revois pas d'ici là. Allez, au revoir.